plus grande confusion, hein, une confusion qui a duré des heures et finalement l'information est tombée il y a de ça une demi-heure de source officielle. Le président gabonais Omar Bongo est décédé à l'âge de 73 ans. Il a dirigé durant 41 ans le Gabon. Il était le doyen des chefs d'État africains en exercice. On va tout de suite rejoindre Laure Olga Djundjoud. Bonjour, vous êtes ministre de la Communication. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer vous-même la mort du président gabonais Omar Bongo? Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de nous annoncer la triste et difficile nouvelle de rappel à Dieu de notre très cher président, l'ex-élève Omar Bongo Ondimba. Je peux vous dire que nous sommes sous le choc. Alors comment va s'organiser maintenant? Comment vont s'organiser les funérailles? Est-ce que Nous attendons le retour du Premier ministre et de toutes les façons, un deuil de 30 jours a été décrété et puis vous serez informés en temps opportun. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir aujourd'hui. Qui est aujourd'hui à la tête du Gabon? Vacances du pouvoir, nous allons donc respecter les... Excusez-moi. Nous allons respecter donc les institutions et la Constitution, pardon. Voilà. Et est-ce qu'on sait comment vont se dérouler les funérailles? Vous parlez d'un deuil de 30 jours maintenant. Ensuite, est-ce qu'on sait comment vont se dérouler les funérailles? Je ne peux rien vous dire pour l'heure. Nous attendons le retour du Premier ministre, chef du gouvernement. Quelles sont les réactions du côté des Gabonais aujourd'hui? Quelles sont les réactions à Libreville? C'est le choc. Concernant des élections, est-ce qu'on a une idée, une date? Non, madame, non, je crois que pour l'heure, laissez-nous d'abord passer notre deuil. Nous envisageons pas cela. De toutes les façons, nous allons respecter la Constitution, ça, il n'y a pas de doute. Comme l'a indiqué le Premier ministre, le président était un homme épris de paix. Nous devons d'abord veiller à la sérénité, la paix, le respect des institutions, la solidarité et la cohésion nationale. Alors, il y a une certaine confusion, on avait annoncé, plusieurs médias français avaient annoncé la mort du président gabonais un peu plus tôt et certains disaient que justement on préparait au Gabon un peu la succession. C'est pour ça que peut-être les autorités gabonaises ont mis du temps à annoncer la mort du président gabonais. Non, pas du tout. Le Premier ministre a été très clair ce matin quand il a rendu visite au président de la République, il était en vie. C'est à 14h30 qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc, je vous parle bien du respect des institutions et de la Constitution. Merci beaucoup Laure Olga Djundjoud, ministre de la Communication. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Omar Bongo, décédé donc aujourd'hui à 14h30 à la clinique Quiron de Barcelone. C'est une page qui se tourne aujourd'hui pour le Gabon. On le rappelle, Omar Bongo est resté 41 ans à la tête du Gabon. Il est décédé à l'âge de 73 ans. Il était le doyen des chefs d'État africains en exercice. Il était également l'image de la France-Afrique. Je vous propose tout de suite de revenir sur son parcours en images. Aucun chef d'État n'a régné plus longtemps sur un pays africain. Omar Bongo a présidé le Gabon pendant 42 ans. Ce petit homme imperturbable a traversé le temps et les époques. Son histoire est un résumé fidèle de celle de l'Afrique francophone. Lorsqu'il débute sa carrière dans les années 50, Bongo se prénomme encore Albert Bernard et le Gabon est une colonie de l'Afrique équatoriale française. Le pays accède à l'indépendance en 1960 et Bongo en occupe la vice-présidence derrière Léomba. Il lui succède à sa mort en 1967 et devient à 31 ans le plus jeune président du continent. Albert Bernard Bongo fonde le Parti démocratique gabonais et étouffe toute opposition. Il se convertit à l'islam et prend le nom d'El Hadj Omar Bongo. Riche de matières premières et notamment de pétrole, le Gabon se développe, du moins en apparence. Le taux de scolarisation dépasse les 90%. Et le revenu par habitant est l'un des plus élevés en Afrique. Lorsqu'on est à la tête du pays et que on aime son peuple, on aime son pays, et que, comme nous parlons tout à l'heure de la démocratie, on accepte la démocratie qui est une règle d'or, eh bien je crois que on peut conduire son pays vers le jour meilleur.
Mais les chiffres sont trompeurs, car la rente pétrolière ne profite en réalité qu'à une petite minorité proche du pouvoir. Et si Omar Bongo restaure le multipartisme en 90, de lourds soupçons de fraude pèsent sur chacune de ses réélections. À la tête de l'un des plus petits pays du continent, l'inamovible président gabonais est un leader influent sur la scène politique africaine, médiateur ou acteur discret à chaque nouvelle crise de l'Afrique francophone. Omar Bongo est aussi l'un des piliers de ce qu'on appelle la France-Afrique, et les relations franco-gabonaises ont toujours eu des allures d'échange de bons procédés. Libreville accueille sur son sol les plus grandes compagnies pétrolières françaises et près d'1 millier de soldats tricolores. Visiteur régulier de l'Elysée et des états-majors politiques depuis 4 décennies, le président gabonais a toujours pu compter sur le soutien sans faille de Paris pour asseoir son pouvoir. Mais au tournant des années 90, la France-Afrique d'Omar Bongo est rattrapée par les scandales financiers. Affaire Elf en 94, puis affaire Cardona en 96, du nom d'un entrepreneur français installé à Libreville. Depuis quelques mois, la justice française s'intéressait à son patrimoine immobilier dans l'Hexagone. Cette ultime affaire, dite des biens mal acquis, aurait profondément affecté le président gabonais. Avec nous, Brice Ndong, bonjour. Vous êtes gabonais, bonjour. Vous êtes journaliste à Coopération Internationale. Vous étiez à Barcelone ces dernières semaines. Vous avez suivi l'état de santé du président Omar Bongo. Alors, tout d'abord, ma première question, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La ministre de la Communication nous parlait d'un deuil national de 30 jours. Concernant les funérailles, comment ça va se dérouler? Alors effectivement, ça va aller vite. Effectivement, ça va aller vite. Et moi, je constate avec vous que le Premier ministre vient donc d'annoncer officiellement le décès du chef de l'État. Je dois dire que je suis allé à Barcelone effectivement pour crédibiliser l'information au niveau de mon magazine Coopération Internationale, mais également pour donner une certaine crédibilité à la presse gabonaise qui, depuis un mois, n'avait pas pu effectivement déceler une quelconque information. Et quelques 2 jours, j'ai passé à Barcelone et j'ai pu rencontrer quelques médecins du chef de l'État et quelques responsables du Gabon. Et donc, l'information est arrivée. Alors, parce que maintenant, c'est officiel. Bon, y a maintenant, c'est officiel. Oui. Les funérailles, ça va se passer, ça va aller vite? Mais effectivement, comme la ministre l'a dit tout à l'heure, il y a un deuil de 30 jours qui a été décrété. Mais vous savez que le président est resté un peu plus de 41 ans au pouvoir. Et donc, c'est une histoire. Une grande page d'histoire qui se tourne pour le Gabon. Et là, aujourd'hui, les autorités, et comme la plupart des Gabonais, sont sous le choc. Et donc, ils sont sous le choc, mais est-ce qu'ils sont soulagés, ces Gabonais? Ça fait quand même plus de 40 ans qu'ils ont le même chef d'État à leur tête. Il y a un multipartisme au Gabon, mais enfin, on peut parler de démocratie. On ne peut pas dire à ce stade de la situation que les populations sont soulagées. Vous savez, nous sommes des Africains. C'est la mort d'un chef, c'est la mort d'un père. Et bien, personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il est soulagé officiellement, même s'il y a des disparités qui sont visibles au niveau de la distribution des revenus dans le pays. Et le président lui-même, étant en vie, il avait bien entendu dénoncé à maintes reprises. Mais le soulagement, on ne peut pas le dire officiellement. Il avait dénoncé à maintes reprises, mais il était aussi accusé par ailleurs d'avoir des villas en France. Enfin, on l'a accusé d'argent détourné. Et les Gabonais vivent très mal. Mais il y a une réalité qui est aujourd'hui, c'est que la pauvreté existe dans notre pays, ça c'est clair, c'est une réalité, on ne peut pas en dire Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur l'aspect politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Qui tient le Gabon à l'heure qu'il est? C'est la présidente du Sénat, c'est ce qu'indique la Constitution gabonaise. Il n'y a pas de vacances du pouvoir, la ministre de l'Information vient de le dire, la Constitution gabonaise a respecté, et donc la présidente du Sénat devrait donc assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles. On parle d'un grand favori aujourd'hui, on parlait déjà il y a de ça quelques semaines, c'est le fils du président Omar Bongo, Ali Bongo. On dit que c'est lui qui pourrait succéder à son père, qui est aujourd'hui le mieux placé. Mais si vous qui êtes gabonais, vous connaissez bien la vie politique gabonaise. Notre analyse elle est claire, c'est que si vous... C'est une dynastie qui s'installerait au Gabon. On ne peut pas parler de dynastie dans une république. Notre analyse elle est claire. Si vous avez suivi les réformes, les grandes étendues des réformes constitutionnelles qui se sont opérées au niveau de certains États africains ces 10 dernières années en Afrique, le Cameroun, le Togo, le Sénégal et bien entendu le Gabon, vous pourrez mesurer à quel point la jeune génération voudrait bien... Est-ce qu'aujourd'hui il existe une opposition Nous constatons que tous les leaders de l'opposition
l'opposition ces derniers temps sont allés dans la majorité présidentielle. Ils ont fait des allers-retours. Voilà. Et donc il faudrait ajouter qu'il n'y a pas de fatalité à aspirer à être président de la République, à la souveraineté nationale, étant fils des chefs d'État. Il n'y a pas de fatalité à cela. Monsieur Ali Bongo, que je sache, c'est un citoyen gabonais. Est-ce que vous croyez en des élections libres et transparentes au Gabon? Le peuple gabonais aspire depuis longtemps à des élections libres et transparentes au Gabon. Donc on espère qu'il y